retrouverais dans une ferme en permaculture du Cantal. On m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais rigolé, quoi. On n'est pas du tout ni collapso ni survivaliste, on se sent en quête de cette autonomie. Faire pousser sa nourriture, transformer sa nourriture. Mon objectif depuis le début, c'est de créer ici un îlot de résilience. Alors, le but à l'époque, quand je suis arrivé, c'était de se rapprocher d'une certaine autonomie alimentaire. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de vivrier, d'expérimental et de vivrier. Toute la complexité de la permaculture, c'est de pouvoir mettre tous les éléments au bon endroit les uns avec les autres pour qu'on ait un système vertueux qui soit productif et surtout qui ne produise pas de pollution. L'idée, c'est que ce soit quelque chose qui fonctionne de manière relativement autonome. Et c'est cette vision-là que j'ai depuis le début que j'essaye de poursuivre en essayant d'aménager donc les escuroux comme un système en permaculture. Le lieu se débrouille un peu tout seul. Je fais principalement l'entretien des accès, la taille et le paillage, de l'arrosage en cas d'extrême gravité. Au niveau du cheptel, donc j'ai 6 brebis. Je vais rester à ce stade-là pour l'instant. Avant de parler d'autonomie énergétique, c'est les 3/4 du boulot, c'est la sobriété. Je suis à peu près maintenant à entre 20 et 40 euros l'hiver par mois, à 2 ou 3. La prochaine étape, donc, c'est les panneaux solaires, des onduleurs, des batteries. Et là, on pourra se déconnecter. Voilà, Flora m'a rejoint sur ce projet donc en début d'année. La notion d'effondrement, c'est quelque chose d'assez anxiogène. Ça a tendance à fermer un peu la communication aux autres. C'est pas évident d'en parler, c'est assez clivant. Nous, on s'est retrouvés sur ce sujet clivant en fait. Quand j'ai rencontré Mathieu, c'était déjà une préoccupation, mais c'était lointain et je m'imaginais que j'allais m'installer à la campagne dans 5 ou 10 ans. Et c'est vrai que ma rencontre avec Mathieu a un peu précipité tout ça et a rendu très évident un départ qui jusque-là me paraissait complètement hypothétique, lointain. C'était improbable pour moi, je ne savais même pas où était le Cantal. Souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut commencer en fait par soi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en fait, vraiment. Mais vraiment se poser la question profondément. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et qu'est-ce que les personnes qui sont avec nous veulent faire aussi? Mais vraiment en fait, à quoi je suis prêt à renoncer pour ça? Quelles sont mes ressources? Quels sont mes points faibles, mes limites? Quelle est ma force, ma vigueur? Est-ce que j'ai 20 ans? Est-ce que j'en ai 60? Tous ces questionnements-là, en fait, ils sont à la base du processus de design en permaculture. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment le plus important. Si tu zappes cette étape-là, il y a de très fortes chances que tu te plantes derrière. Et c'est une étape qui peut être longue, en fait. Celles et ceux qui auraient envie de partir, j'aurais envie de se demander pourquoi faire. Quelle est la raison principale qui pousse à partir? Et en fait, la question, c'est pas de partir pour fuir, parce qu'on part avec ses problèmes. Quel projet j'ai envie de faire? Avec qui? Pour faire quoi? Alors évidemment, je pense que c'est important de faire des stages en permaculture. En particulier un PDC ou un CCP, c'est les stages de 12-13 jours, qui te permettent de voir vraiment tous les champs d'application de la permaculture. Donc pas juste le potager sur but paillé, mais vraiment voilà, l'autoconstruction, le forêt-jardin, l'élevage. Et puis voilà, tout ce qui est après, ce qui gravite autour, c'est-à-dire le mode de gouvernance, comment je me place par rapport aux autres. L'expérience des autres est super intéressante. C'est même peut-être le plus intéressant et le plus formateur. Accepter de se planter aussi, d'être ouvert aussi aux synchronicités. Et là encore, pour moi, c'est pas un truc ésotérique. Typiquement, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. J'aurais jamais pensé que je me retrouverais dans une ferme en permaculture du Cantal. On m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais rigolé, quoi. Et ensuite, si vraiment on veut se lancer dans quelque chose de vraiment agricole, à vocation agricole, c'est-à-dire du coup commercial, etc., je conseille si on ne l'a pas, de faire un BPREA qui te donne le statut d'agriculteur et qui te permet vraiment après de t'installer, d'acheter des terres agricoles et de commencer quelque chose purement agricole. Après, si le projet il est juste vivrier, je pense qu'un niveau en permaculture peut suffire et après l'expérimentation à fond. Et c'est vrai que moi j'invite beaucoup à faire des formations ou du woofing parce que l'expérience des autres elle est super enrichissante. Alors, je dirais que c'est avant tout un laboratoire qui est là pour prouver que ouais, c'est possible.
On peut ramener de la biodiversité, on peut améliorer la valeur des terres, on peut produire d'une nourriture saine en abondance toute l'année, on peut vivre déconnecté du système. Et l'idée après, c'est de faire venir les gens pour leur montrer que non seulement c'est possible, en plus on va vous apprendre à le faire. Ce mode de vie il vient résonner avec une réflexion que j'ai depuis de nombreuses années sur la question de la résilience intérieure, individuelle, sur la manière dont nos résiliences individuelles interagissent et s'articulent avec celles des autres, mais aussi avec la question de la résilience collective. J'aimerais que notre lieu ici puisse accueillir des gens qui se questionnent sur cette notion de résilience à tous les points de vue. Des personnes qui sont dans cette quête-là aussi et qui ont besoin de lieux ressources où ils vont pouvoir non pas se connecter à la nature mais se réintégrer à l'intérieur d'elle. Donc l'avenir, je le vois déjà sombre sur plein d'aspects, réjouissant sur plein d'autres. Je pense que des lieux comme ça, ils sont hyper importants et c'est ce qu'on essaye d'essaimer en fait pour montrer que c'est possible, ils peuvent le faire et qu'ils ont intérêt à le faire en fait. Et maintenant, à vous de jouer!